Nous te bénissons, Seigneur, et te disons merci. La vie est un don que tu nous as fait et nous voulons la vivre non plus comme l'ennemi l'avait décidé pour nous, mais nous voulons la vivre comme toi, tu veux que nous vivions, Seigneur. Nous avons fait le choix de venir à toi et de vivre pleinement parce que nous avons le meilleur berger, Jésus-Christ, le bon berger, qui a donné sa vie afin que nous vivions la sienne, Père. Il a pris notre place afin que nous puissions hériter de sa place. Merci, Seigneur, de nous aider à comprendre la profondeur de l'amour que tu as manifesté pour nous. C'est pour cela, Père, nous voulons nous lever comme un seul homme, comme un seul peuple, pour nous réengager à vivre pleinement et à te servir pleinement pour ta seule gloire. Viens nous encourager, viens nous fortifier. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frères et sœurs, la Bible dit dans le livre de Luc 18, verset 8, que quand Jésus reviendra, trouvera-t-il la foi? Je voudrais nous poser une question, frères et sœurs. Ça fait débat dans le monde religieux. Mais cette interrogation de Jésus, quand Jésus reviendra, trouvera-t-il la foi, contient même déjà la réponse. Mais je vais quand même la poser. Quand Jésus reviendra, frères et sœurs, te trouvera-t-il, me trouvera-t-il dans la foi? Ça, c'est une question que chacun de nous peut répondre, frères et sœurs. La seconde question, c'est est-ce que tu peux perdre la foi? Est-ce que je peux perdre la foi? Chacun peut répondre, frères et sœurs. Le message de ce matin est un message de réengagement. D'engagement pour ceux qui ne sont pas engagés et de réengagement, frères et sœurs. Nous allons parcourir rapidement le livre de Josué. C'est un livre qui a été donné aux dirigeants de S2. Vous pouvez aussi le lire à la maison, frères et sœurs. C'est un livre victorieux, des victorieux. Quand tu veux relever ta foi, quand tu veux te réengager, tu passes par ce livre, tu ne seras plus la même personne. Si tu es honnête avec toi-même. Amen, frères et sœurs. Amen. Alors, voici le thème de ce matin. Puisque nous voulons que Jésus nous trouve dans la foi, alors, voici le thème. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Inspiré de Josué chapitre 24, verset 15. Lisons, frères et sœurs. Josué 24, chapitre 15. 24, verset 15, frères et sœurs. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient nos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, moi et ma maison,
nous servirons l'Éternel. Parole de Josué, frères et sœurs. Alors, nous allons présenter Josué pour bien situer le contexte. Qui est Josué, frères et sœurs? Josué est cet homme, nous on l'appelle le général de Moïse. Quand vous lisez Exode chapitre 17, versets 8 à 16, frères et sœurs, la bataille d'Israël, des Juifs, contre les Amalécites. La Bible dit que Josué était monté sur la montagne avec Aaron et Hugues qui étaient en train de soutenir sa main. Quand il levait les mains pour prier, Josué était dans la vallée en train de combattre les Amalécites. Moïse soutenait le combat dans la prière. Pendant qu'il priait, Josué gagnait du terrain, repoussait l'ennemi. Quand Moïse se fatiguait et baissait les bras, les Amalécites prenaient le dessus sur les Juifs, frères et sœurs. Et le rôle d'Aaron et de Hugues était de le soutenir la main de Moïse. Et quand les mains restaient en l'air, les Juifs remportaient la victoire. Josué a connu la traversée du désert, frères et sœurs. Il était assistant spirituel de Moïse après. Et quand Moïse est décédé, c'est Josué qui a été choisi comme le berger devant conduire le peuple d'Israël à la terre promise. Il devait traverser le Jourdain et vaincre tous les peuples qui étaient installés sur cette terre où coulait le lait et le miel. Lisons Josué chapitre 1, versets 6 à 9. Quand Dieu l'a établi en tant que nouveau dirigeant, nouveau berger sur Israël, sur les Juifs, voici ce que Dieu lui a dit. Bon, je prends à partir du verset 6. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs pères de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, frères et sœurs. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Frères et sœurs, avant de rentrer dans le commentaire, je voudrais saluer tous ceux qui sont revenus de voyage, tous ceux qui nous visitent. Rudo est là, frère et sœurs. Est-ce qu'on peut faire un banc pour encourager notre sœur qui prend soin de nos enfants, de notre famille de l'autre côté?
Et elle a plusieurs ministères. Elle a le ministère des enfants là-bas aux États-Unis. Elle a le ministère conjugal. Elle est venue prendre soin de Franck, frère et sœur. Là, Franck est bien content là où il est là. Bonne arrivée aussi à notre frère Adengra qui était en voyage. Nous sommes contents de te retrouver et de te revoir, frère. Frères et sœurs, le premier point que nous devons retenir dans ce message, c'est Dieu compte sur toi. Josué n'a pas commencé auprès de Moïse comme dirigeant. Il a fait des classes. Il est même passé en tant que soldat, guerrier. Mais le plan de Dieu pour sa vie était clair. À mes frères et sœurs. Le plan de Dieu pour sa vie était clair. Quand moi, j'ai été converti, je me souviens toujours que pendant que j'étudiais la Bible, quand j'avais la certitude que j'allais devenir disciple, j'ai dit à mon formateur, à l'époque, celui avec qui j'étudiais la Bible, c'était l'évangéliste Patrick Angama, à Koumassi. Je lui ai dit, frère, façon tu es radical avec moi là, façon tu es exigeant dans les études que tu fais avec moi là, on dirait que tu veux faire de moi un pasteur. Moi je veux être un simple frère en Christ, un simple frère qui vit sa vie. Donc vraiment, de façon tu es exigeant, c'est comme si je suis devenu un pasteur là. Mais je ne sais même pas encore devenir disciple, mais tu es exigeant. Il a commencé à rire. Il dit, Guy, tu sais, il sait une chose. Il dit qu'il sait une chose. Beaucoup de frères avec qui il a étudié la Bible, il dit que beaucoup sont devenus pasteurs. Alors ça, c'est un fait. Maintenant, est-ce qu'il est en train d'étudier avec moi pour que je devienne pasteur? Il dit qu'il est en train d'étudier avec moi pour que je devienne disciple de Jésus. Et puis il m'a dit, tu sais, devenir pasteur, c'est un privilège. C'est un honneur. C'est une grâce. Donc, si Dieu te fait la grâce de devenir pasteur, il faut bénir l'Éternel. Mais tu sais quoi, frère? Tout est entre les mains de Dieu. Si c'est le plan de Dieu, tu n'y échapperas pas. Mais si ce n'est pas son plan, les choses vont se passer comme il veut. Donc, frère et sœur, quand je lis ce texte, je ne sais pas quelle était la réaction de Josué à ses débuts, mais je me sens concerné par ce texte, frère et sœur. Et quand j'étais jeune disciple, j'étais très zélé, frère et sœur. J'étais engagé dans le ministère d'encouragement. Et j'avais constaté à l'époque dans l'église que les messages qui étaient prêchés étaient puissants, des messages qui transformaient des vies. Comment nous-mêmes on se sentait dans le culte là? Je me sentais comme chaque dimanche, il y a beaucoup de messages qui sont prêchés. Du repas du Seigneur, en passant par le message principal. Et moi, je suis allé voir, j'étais jeune chrétien, je suis allé voir l'évangile principal et je lui ai dit, je pense que nous sommes en train de perdre un très grand trésor. Et il me demande lequel, je lui ai expliqué, et il me dit, mais qu'est-ce que tu proposes? Il dit, je propose que l'Église achète du matériel d'enregistrement. Un ordinateur, une unité centrale, pour enregistrer tout, documenter tout ce qui est fait pendant les cultes. Et puis, on va produire les CD. Les CD. Et on va mettre à disposition les frères et sœurs. Et c'est comme ça que on faisait les cultes au campus. Le matériel a été acheté et moi j'étais jeune disciple. Donc il a confié cette mission à Désiré, l'évangile Désiré et Robert. Et Robert a contacté Kiki Jonas qui est là, il était à Koumassi. Rodolphe, il y avait un groupe de frères qui aimaient l'informatique, les nouvelles technologies. Et c'est comme ça qu'ils ont fait partie de l'équipe. Donc eux, ils produisaient, les pasteurs prêchaient, les kiki produisaient à Koumassi, et puis moi je vendais. J'étais le vendeur. Donc quand le culte finit, après le culte, je vends les CD.
Et ce qui est extraordinaire, frères et sœurs, c'est que le message qu'on suivait le dimanche, quand les Kiki produisaient, moi, mon rôle, c'était de réécouter à la maison pour m'assurer que la qualité de l'enregistrement était bonne et qu'il n'y a pas de crack, qu'il n'y a pas de problème. C'est en réécoutant ces messages, frères et sœurs, que j'ai été puissamment touché par la puissance de Dieu et le désir de servir Dieu. Parce que j'ai réécouté le même message peut-être 5 fois, 10 fois. Et quand j'écoutais, en vendant, je devais reprêcher le même message aux frères et sœurs. Et c'est comme ça que Dieu m'a transformé, frères et sœurs. Pour dire quoi, frères et sœurs? Dieu compte sur chacun de nous. Dieu compte sur toi, il compte sur moi. Si je m'étais laissé distraire, je ne serais pas devant vous en train de prêcher aujourd'hui. Beaucoup parmi vous ne m'aurez pas connu parce que je serais déjà parti, frère et sœur. Et quand tu sais que Dieu compte sur toi, tu ne viens pas au culte comme un spectateur. Tu viens au culte pour servir. Tu viens pour donner. Tu viens pour plaire à Dieu, frère et sœur. Tu ne viens pas pour critiquer, mais tu viens pour détecter les besoins et les combler. Dans le cas de Josué, Dieu lui a dit, puisqu'il comptait sur lui, fortifie-toi et que tu prennes courage. Dieu a besoin des disciples solides dans la foi, forts, courageux. Tu sais pourquoi, frère et sœur? Parce que dans les situations difficiles qui peuvent survenir, des déceptions inimaginables, quand la confiance est brisée, quand vous êtes victime ou bien vous subissez des menaces de tout genre, quand la santé a pris un coup, en lambeaux, quand les problèmes surviennent dans nos couples, des problèmes terribles, au point où on peut décider, on peut formuler le désir de divorcer, frères et sœurs. On peut même se dire, dans ce cas, je vais demander l'affectation dans une autre ville, comme ça je serai plus à côté de mon mari ou bien à côté de ma femme. Vous voyez, quand l'ennemi enverra toute attaque, tout ce qui vient dans le but de te bousiller, de nous bousiller, de te détruire. Dieu qui sait, qui maîtrise l'avenir, qui connaît les difficultés qui viennent, il prépare Josué. Ça ne sera pas facile. Hey, frère, ça, la vie chrétienne là, c'est pas toujours facile, hein? Mais Dieu sait que ça, les épreuves vont arriver. Maintenant, si c'est lui qui va subir les épreuves là, s'il n'est pas préparé là, comment il va faire? Dieu ne veut pas qu'on prenne des raccourcis. C'est pour ça qu'il nous prépare bien avant, frère et sœur. Il dit fortifie-toi et prends courage. On ne peut pas attendre de nous du courage quand il n'y a pas de situation compliquée. Et si Dieu le demande, c'est parce qu'il sait que ça va arriver, frère et sœur. Et quand ça arrive, il ne faut pas maudire quelqu'un. Il ne faut pas en vouloir à quelqu'un. Quand ça arrive là, la première question qu'il faut te poser, est-ce que je me suis suffisamment fortifié? Est-ce que je suis suffisamment courageux, courageuse pour faire face à cette situation? Parce que Dieu compte sur moi. Frère et sœur, vous savez, quand vous voyez certaines personnes éprouvées, traverser des moments difficiles, relever le défi, revenir joyeux dans l'église, vous pouvez penser que c'est facile quand vous n'avez jamais connu cette épreuve, quand vous n'avez jamais vécu cette situation difficile, jusqu'à ce que tu te retrouves dans une pareille circonstance. Et là, maintenant, là, tu comprends que lutter dans la foi, là, c'est fort probable. Si tu ne fais pas attention,
a lui dit, si la parole n'était pas la chose qui le maintenait, il serait parti. Avec toutes les responsabilités qu'il avait de l'autre côté, frère et sœur. Quand Dieu dit ça à Josué, il est en train de lui dire, frère, les moments compliqués vont arriver. Nous avons des frères qui sont malades. Éprouvés, frères et sœurs. Éprouvés. Nous avons des frères qui n'ont plus d'emploi, qui ont perdu leur emploi. Pouvons-nous imaginer un père de famille, une mère de famille qui n'a plus de salaire? Mais les charges fixes l'attendent, frères et sœurs. Nous avons des frères qui ont perdu les parents. Nous avons des frères et sœurs qui luttent dans leur foi. Nous avons des frères et sœurs qui luttent dans leur mariage. Nous avons des frères et sœurs qui luttent, célibataires, qui luttent pour tenir, qui luttent avec la pureté, qui luttent, frères et sœurs. Des étudiants qui luttent tous les jours. Les adolescents qui luttent. Sans compter les situations sociopolitiques, environnementales, qui nous amènent à lutter. Frères et sœurs. Et Dieu savait que ça va arriver. Pourquoi nous sommes étonnés, frères et sœurs? Nous allons faire des affaires et parfois ça va se gâter. En tout cas, je vous parle des choses dont je suis témoin. Vous savez, beaucoup peut-être ne le savent pas, mon grand frère, le premier né à ma maman, là, il a dirigé cette église en tant qu'évangéliste principal. Aujourd'hui, il n'est plus avec nous, frères et sœurs. Mais vous croyez que ça a été facile pour moi? Facile pour ma relation avec lui? Vous croyez que ça a été facile? Facile pour moi, ma relation avec vous-même? Vous croyez que ça a été facile? Frères et sœurs. Mais Dieu avait déjà vu ça. C'est nous qui n'avions pas vu, frères et sœurs. Et il y a d'autres choses qui arriveront. Et ne soyons pas surpris, frères et sœurs. Ne soyons pas scandalisés. Le scandale est de ce monde. Sauf que, Thomas a bien précisé, malheur à celui par qui le scandale passera. Et c'est pour ça qu'en tant que disciples, nous devons nous fortifier, prendre courage pour diminuer la population des personnes par qui le scandale peut passer, frères et sœurs. Parce qu'en tant que disciples, nous sommes prévenus et nous pouvons donc anticiper par notre attitude, par notre manière d'être, par notre manière de vivre, frères et sœurs. Amen. Pour le cas de Josué, quand Dieu lui a dit de se fortifier, c'était pourquoi, frères et sœurs? Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je l'ai juré à leur père de leur donner. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession des terres que je l'ai juré de leur donner. Parfois nous sommes assis, nous ne connaissons même pas le plan de Dieu pour nos vies. Aujourd'hui, je suis évangéliste. Je n'ai jamais prié pour ça, frère et sœur. Je suis dirigeant des régions. Je n'ai jamais prié pour ça. Parce que dans le plan de Dieu, c'est ce qui était prévu. Mais moi, dans mon plan, ce n'est pas ce qui était prévu. Moi, mon plan était clair. Mais vous voyez, frère et sœur, si nous ne nous fortifions pas, nous ne prenons pas courage, si nous ne nous mettons pas dans le plan de Dieu, nous pouvons rater notre destinée. Dieu peut vouloir t'utiliser pour changer ce monde. Et toi, comme toi, tu veux faire les choses comme toi tu veux. Tu veux faire les choses comme toi tu sens. Comme toi, ta personne, ton intellect, tes capacités, tes compétences te disent de faire. Tu vas sortir de l'orbite de Dieu et tu vas faire toi ta volonté. Et tu vas croire que c'est Dieu. Et tu ne seras pas en train d'exercer le ministère que Dieu a prévu que tu le fasses. Mais maintenant, quand c'était chaud, dans les difficultés avec mon grand frère, si j'étais parti là, est-ce que je serais compté comme membre de cette église?
Est-ce que je connais ce que mon devenir allait être? C'est important de chercher la volonté de Dieu dans ta vie, frère et soeur. Hey! Une fois, ma femme et moi, on s'est mis, on dit, bon, on va faire les affaires. Il faut qu'on gagne beaucoup d'argent. Vraiment, on a investi dans les choses, acheter terrain, lancer opérations immobilières. Frère et soeur, aujourd'hui, là, tout l'argent là est parti. La question c'est, est-ce que c'était la volonté de Dieu? Est-ce que Dieu était dedans? Maintenant, quand Dieu n'est pas dedans, là, c'est toi qui t'es levé. Tu as pris l'argent, tu allais mettre. Maintenant, c'est parti. Maintenant, tu en vas à qui? À Dieu, aux hommes ou à toi-même? Aujourd'hui, là, il n'en veut à personne. Moi-même, je me suis déjà pardonné moi-même. Nous sommes pardonnés. Et maintenant, là, on revient devant Dieu. On dit, Seigneur, on demande pardon. On va repartir sur des nouvelles bases. Frères et sœurs, il y a une destinée à conduire. Et Dieu a besoin de toi pour conduire cette destinée. Comme Josué avait cette destinée de conduire ce peuple, tu as la destinée non seulement de conduire ta vie dans la justice de Dieu jusqu'à ce qu'il vienne te chercher. Tu as la destinée de conduire ta famille. Si tu n'es pas marié, tu as la destinée de te préparer, mon frère, pour conduire la sœur ou bien le frère que Dieu va mettre dans ta vie. Frère, sœur, l'ambition est grande. Les enfants que Dieu t'a donnés, la maison que Dieu t'a donnée, l'environnement où tu te trouves, le groupe de famille dans lequel tu es, frère, sœur, la zone dans laquelle tu es, le secteur, la région dans laquelle tu es, la responsabilité que Dieu va te donner dans la maison de Dieu. Est-ce que tu es en train de le faire? Et parfois nous écoutons dans l'église des personnes qui ont des responsabilités dans l'église. Peut-être tu es responsable de tel ministère. Ou bien tu es diacre de telle chose. Tu as été élevé diacre parce que tu étais en train de faire quelque chose. Et cette chose, tu as été mise à l'épreuve pendant une période. Tu étais en train de faire cette chose. Et c'est comme ça que Dieu veut t'élever. Aujourd'hui, nous pouvons entendre les discours du genre, on est diacre dans l'église, mais on ne sait pas ce qu'on fait. On ne sait pas, les dirigeants n'ont qu'à nous organiser, parce qu'on ne sait pas ce qu'on fait. Mais tu ne sais pas ce que tu fais là, tu es devenu diacre comment? Tu es devenu diacre comment? Le diacre, lui, a été élevé, diacre chargé de l'intendance du temple, de la maison de prière, parce qu'il était déjà en train de placer les chaises tous les matins. Il veillait de la maison de prière, il en parlait. C'était sur son cœur, il en parlait. Et on l'a observé. Et puis on est venu devant le peuple, on en a parlé, on l'a mis à l'épreuve. Aujourd'hui, il est diacre. Maintenant, demain, là, il va arrêter de faire ça. Et puis il va dire, non, les dirigeants ne sont pas en train de nous, les diacres, on ne sait même pas ce qu'on fait en tant que diacre. Mais tu as été élevé comment alors? Frère, ça, nous sommes arrivés à une année de la maturité. Julien a parlé dimanche passé, c'est la continuité de son message. La maturité. Dans la maturité, on prend des responsabilités. Dans la sagesse, dans l'humilité et dans la gloire de Dieu. Et c'est pour ça que moi je suis fier de beaucoup d'entre vous, frères et sœurs. Vous les dirigeants qui prenez les responsabilités. Dimanche passé, on a fait la réunion des dirigeants. Dimanche passé, on en avait fait. C'est Julien qui a tenu cette réunion du début jusqu'à la fin. Il prend beaucoup d'initiatives. Julien fait des propositions. Moi, je suis fier de lui. Avec Nina, je suis fier de vous. Je suis fier de beaucoup parmi vous, frères et sœurs. Je suis fier de vous tous d'ailleurs. Je suis fier de vous tous. Amen. Amen, frères et sœurs. Voilà, mes frères et sœurs, on peut faire plus pour rester dans le plan de Dieu. Parce qu'il compte sur nous. Amen. Comment se fortifier? Voilà, on ne se fortifie pas avec de l'alcool, avec de la bière. On ne se fortifie pas avec des vidéos, les vidéos des calomnies, des critiques, des insultes. On ne se fortifie pas avec ces choses, frères et sœurs. On se fortifie avec la parole de Dieu, avec les armes de Dieu, avec la prière. Et pour me fortifier moi-même, frères et sœurs, puisqu'il s'agit de réengagement, j'ai décidé de me réengager. Frère et sœur. Ce que je peux faire, je ferai. Ce que je ne peux pas faire, je ne ferai pas. Et c'est toi qui feras ce que moi je ne peux pas faire, frère et sœur.
Donc, dans ce réengagement, puisque j'ai dit qu'on se fortifie aussi dans la prière, moi j'ai décidé de prendre 2 jours dans la semaine pour une permanence de prière ici à la maison de prière d'Angry. Donc le mercredi de 20h à 21h, moi je suis ici pour prier pour vous, frères et sœurs, pour tous les moments difficiles, les situations de nos vies. Si tu es de passage à S2 ou vers ici là, si tu te sens seul, tu veux prier à ces heures-là, le mercredi de 20h à 21h, le vendredi de 20h à 21h, si tu veux prier, viens, tu vas me trouver. On va prier. Tes requêtes de prière, il faut me les envoyer. On va prier pour ça. Nous sommes consacrés pour le ministère de la prière, frères et sœurs. Et nous approchons, nous sommes en fin d'année. Nous sommes en fin d'année. Tout le monde voit la fête, chic. Il faut qu'on fête. Mais l'ennemi aussi prépare sa fête. Et avec qui il va faire sa fête? Point d'interrogation, frères et sœurs. Les transports, nous sommes engagés sur les routes, dans les missions de travail, dans les avions. L'ennemi a son plan. Mais frères et sœurs, il faut qu'on prie. Il faut que nous prions. Oui, il faut qu'on prie. Il faut qu'on devienne un peuple de prière. Je vous ai dit 2 heures de permanence, c'est ici. Mais chez moi, je prie, frères et sœurs. Et je sais que vous aussi, vous priez, frères et sœurs. Je sais que vous priez. Ne nous laissons pas alourdir par les shawarma, les bons manger. Ne nous laissons pas distraire. C'est bien de bien manger. C'est bon de bien manger, de savoir manger. Mais ne nous laissons pas engloutir par la nourriture qui va endormir l'âme. Et l'âme va mourir, frères et sœurs. Amen. On se fortifie dans le jeûne, pas dans les querelles, pas dans les palabres en un point fini. Eh frères et sœurs, moi je suis fatigué des palabres dans ma vie. Je suis fatigué des palabres dans mon foyer. Un matin là, je me suis levé là, il dit, Yanzé, palabre là, c'est fini. Point. Et je me souviens d'un séminaire que Julien avait fait à Nina. On était jeunes mariés. Julien dit, un jour il s'est levé, il a dit, palabre, finish. Avec sa femme, ils sont assis. Il dit, chérie, on a trop fait palabre, c'est bon comme ça. C'est bon. Palabre là, ça glorifie qui le diable. Tu perds les nerfs, tu perds les forces, tu sors frustré, tu n'es pas joyeux, tu es malheureux. Mais un gars comme ça, il peut évangéliser. Toi, tu vas évangéliser qui? Et un matin, je sors un jour, je m'avais évangélisé, je marche, mon visage est sombre. Mais moi, on ne me voit pas que mon visage est sombre. Maintenant c'était la loi maintenant, parce qu'on me dit d'évangéliser en tant que disciple, je sors pour aller évangéliser. Je marche, même ma manière de marcher même là. On sentait que ce frère-là n'est pas en forme. Il y a une sœur qui m'a vu en train d'aller évangéliser. Et puis elle dit, frère, ça va? Il dit oui, ça va. Elle dit, tu vas où? Il m'avait évangélisé. Elle a commencé à rire. Tu vas évangéliser quoi? Qui? Comment? Et regarde comment tu es, regarde ton visage. Rentre dans la maison là-bas. Elle dit, si tu ne rentres pas là, ce sont les autres qui vont t'évangéliser et tu vas partir. Frère, soeur, moi, je ne fais plus de palabres. Si moi, je ne pas là avec toi là, il faut venir, je vais te demander pardon. Peut-être qu'il y a des paroles dans ton cœur contre moi, je ne sais pas. Pardon, viens, moi, je te demande pardon en même temps. Ma chérie Coco de maintenant là, ce n'est plus, c'est fini, palabre, c'est fini. C'est ça, c'est fini. Je suis devenu un bon homme maintenant. Voilà. Donc mon frère, si tu fais des palabres dans ton foyer, content, par exemple, tu dis ton pasteur fait palabre là. Moi c'est fini. Donc si toi tu fais palabre là, c'est plus à moi que tu ressembles. Ah, on dit que la brebis ressemble à son berger, c'est pas ça? Voilà, le berger même a changé. Est-ce que toi tu as changé? Ah mes frères et sœurs. Le deuxième point, diapo. Ta mission est grande. Merci mon frère. Ta mission est grande. Deuxième point, ta mission est grande. Ta mission est grande. Frère, est-ce que tu évalues toi-même ta mission? Ta mission est grande. Vous avez vu la mission de Josué? C'est un grand défi. Moïse même, qui était chargé de conduire ce peuple à la terre promise là, la mission était tellement lourde que Moïse même n'a pas vu la terre promise. C'est pas du jeu. C'est pas du jeu, frère et sœur. Conduire ta propre vie, c'est pas du jeu. Parce que, vous voyez, frère et sœur, le libre arbitre, la volonté que nous avons, et qui est un avantage à nous humains, chrétiens, peut se retourner contre nous. Parce que
on peut te dire, frère, on souhaiterait que tu fasses ça, ça va mieux t'aider, ça va mieux t'aider. C'est un conseil. Et tu peux avoir la volonté de dire, je ne fais pas. En tant que chrétien, pour le bien-être de ta vie spirituelle, pour le bien-être de ton ministère, pour le bien-être de ton travail, pour le bien-être de ta relation conjugale, pour le bien-être de ta relation avec les frères et sœurs, je dis bien pour le bien-être, ne prends plus de décisions radicales négatives. Ne prends plus. Et si tu as pris, il faut abandonner. Des décisions radicales négatives qui ne sont pas bibliques. Ne prends plus ces décisions. Si tu en as pris, il faut déposer. Parce que si tu la maintiens, ce n'est pas une vie de disciple, ça. Un disciple est malléable. Un disciple changé. Tu peux avoir décidé hier. Aujourd'hui, l'esprit te convainc. Donc maintenant, si tu dis que non, moi, j'ai décidé que c'est comme ça. C'est comme ça. Donc l'esprit en toi n'agit plus alors. Ou bien c'est toi qui es devenu esprit maintenant. Ou bien tu es devenu Dieu. Vous voyez, il y a beaucoup de choses, frère et sœur. Moi, je gagne en temps. Hein. Voilà. Cette mission que Moïse n'a pas pu terminer là. C'est ça que Dieu vient donner à Josué. Vous voyez, quand Dieu a choisi Jérémie pour dire, ah, Jérémie, c'est toi qui vas devenir le prophète, parler au peuple. Jérémie a commencé à pleurer en même temps. 17 ans. Il avait 17 ans, ado. Il dit, ah Seigneur, moi je suis un jeune. Mais comment tu peux me confier un truc, c'est lourd. Il allait parler comment? Là, Dieu lui demande, mais qui a créé la bouche là? Qui a créé la bouche? Qui a créé ta bouche? Et qui va te faire parler? C'est moi Dieu. Donc ne t'inquiète pas, mon frère. Donc, frère, ça, si vous voyez, nous sommes devenus dirigeants de l'église. Ce n'est pas parce qu'on était trop forts. Ce n'est pas parce qu'on était trop puissants. Ce n'est pas parce qu'on était les plus spirituels de l'église. Non. Et il y a beaucoup parmi nous, même quand Dieu l'a choisi là, ils ont refusé. Mais Dieu a dit, c'est toi. C'est quand tu refuses même là que ça arrange Dieu même. Voilà. C'est que quand on vient te faire la proposition, tu dis, ah vraiment, je ne suis pas à la hauteur, je pense que ce n'est pas le moment, je ne suis pas encore prêt. Les gars disent, oh mon gars, est-ce que tu sais que dans les critères qu'on a choisi là, c'est ça même. On a dit, s'il dit ça, c'est que c'est lui-même que Dieu veut. Ah, mes frères et sœurs. Est-ce qu'on est ensemble, frères et sœurs? Donc nous pouvons lire toujours dans Josué 1 là, versets 6 à 7 là. 6 à 9 là. La mission que Dieu lui a confiée. Ce n'est pas du jeu. Je gagne en temps. Troisième point. Il y a des bons fruits lorsqu'un disciple obéit à la volonté de Dieu. Il y a du bon fruit lorsqu'un disciple obéit à la volonté de Dieu. Et quand vous voyez, frères et sœurs, le parcours de Josué avec ce peuple-là, Josué obéissait à Dieu. Il obéissait à Dieu. Et lorsqu'il faisait des choses de sa propre volonté et avait des défaites, il revenait devant Dieu. Il revenait devant Dieu. Il revenait devant Dieu. Chercher sa volonté. Frères et sœurs. Dans leur marche vers la terre promise, quand vous pouvez noter Josué 4, versets 21 à 24. Il dit qu'on va faire le survol. Josué 4, versets 21 à 24. Quand vous prenez aussi le chapitre 6, vous allez voir que ce peuple a vaincu Jéricho de la plus spirituelle des manières. Comment le mur est tombé, frères et sœurs? Comment le mur est tombé? Le mur de Jéricho, la forteresse redoutable, l'imprégnable, la ville imprégnable. Comment Jéricho est tombé? Frères et sœurs. Et nous avons des Jéricho face à nous comme ça, dans nos vies au quotidien. Et parfois, on se sent comme ce n'est plus possible. Nous avons les défis, frères et sœurs. Nous, à S2, nous devons baptiser 35 personnes, au minimum. Baptême et restauration. Par la grâce de Dieu, nous sommes à 14. Est-ce que cet effectif-là
est un Jéricho dans nos vies. Est-ce que quand tu vois ça, tu dis que ce n'est pas possible? Mais toi, qu'est-ce que tu fais pour que ça soit possible? C'est la question qu'on peut se poser. Qu'est-ce que toi et moi faisons pour que ce soit possible, frère et sœur? Il ne se fait pas tard. Alors si nous rentrons dans l'esprit des Juifs, de Josué, face à Jéricho, on dira, c'est possible avant fin décembre, frère et sœur. Frère et sœur, si tu es d'accord que c'est possible, dis Amen. Dis Amen. Amen. Je suppose que ton Amen veut dire que tu vas te mettre au travail. Tu vas partager ta foi, frère et sœur. Tu vas évangéliser. Tu vas avoir un ami avec qui tu partages ta foi. Le défi, frère et sœur, de la collecte. Collecte normale. Solidarité pour les personnes qui sont éprouvées. La collecte de reconnaissance, frère et sœur. À quel niveau tu es? Est-ce que tu as terminé le plan que tu avais mis sur pied? Est-ce que tu as déjà tout donné? Frères et sœurs, est-ce qu'on peut ovationner tous les frères qui ont déjà donné? Frères et sœurs, est-ce qu'on peut leur dire merci? Oui, ils n'ont pas tout donné parce qu'ils avaient beaucoup d'argent. Ils ont tout donné parce que c'était un but à atteindre et ils se sont fixés un timing et ils ont terminé, frères et sœurs. Est-ce qu'on peut ovationner ceux qui n'ont pas terminé mais qui sont en train de donner, frères et sœurs? Ovationnons les frères et sœurs, encourageons-les. Ce sont des héros, ils vont terminer. Peut-être que les prévisions ne se sont pas passées comme ils avaient planifié. Peut-être que le deadline n'est pas encore arrivé, mais ils vont terminer au nom de Jésus. Frère et sœurs, est-ce qu'on peut ovationner ceux-mêmes qui n'ont pas encore commencé à donner? Oui, ovationnons-les, frères et sœurs. C'est une bataille. C'est une bataille. Ils veulent donner, mais le diable ne veut pas qu'ils donnent. Le diable dit, ne donne pas, tu n'as pas d'argent. Mais c'est une bataille spirituelle. C'est pour ça qu'on prie, frères et sœurs. Pour que nous soyons déliés des convictions de l'ennemi dans le camp de Dieu. Et par la foi, ces frères donneront. Et ils atteindront leurs objectifs par la foi, frères et sœurs. C'est par la foi qu'on a donné en 2024. C'est par la foi. Ce n'est pas par nos propres forces. Les Juifs ont fait tomber Jéricho par la foi, pas par leurs propres forces. Vous voyez, chaque jour, là, ils se levaient, ils faisaient le tour de Jéricho. Un tour. Deuxième jour, 2 tours. Troisième jour, 3 tours. Et le 7e jour, ils ont fait 7 tours. Et quand j'ai lu ce livre avec ma femme, on avait plein de défis. Des défis dans vos vies. Frères et sœurs, on a fait les 7 tours là. On a choisi notre Jéricho physique. Et chaque matin, on priait, on sortait, on faisait le tour. Chaque matin, on faisait le tour. En jeûne, frères et sœurs, 7 jours. On faisait le tour. Et le dernier jour, on a fait 7 tours. Le 7e jour, tu sais ce que Dieu m'a montré? Le 7e jour, pendant qu'on était de faire le 7e tour. Vous voyez, frère et sœurs, il y a des expériences que tu ne pourras faire que si tu te lèves et tu prends position pour faire la volonté de Dieu. Oui, frères et sœurs. Il y a des expériences que tu n'auras que lorsque tu te seras levé et tu auras fait le pas de la foi et tu l'accompliras. Et quand tu le fais, tu peux partager. Et quand tu partages, les gens te regardent comme un héros. Alors que tu n'es pas un héros. Tu es simplement un frère, une soeur qui veut vivre sa foi. Je ne l'ai pas fait parce que j'étais évangéliste. Je ne l'ai pas fait, non. Je l'ai fait parce que je suis un disciple de Jésus. Je veux vivre ma foi. Je veux que mes enfants, quand ils regardent leur père, qu'ils voient un homme de foi. Oui, c'est par la foi, frère et sœur. Le juste ne vivra-t-il pas par la foi? Jésus ne l'a-t-il pas dit? Habakkuk ne l'a-t-il pas dit, frère et sœur? Le juste vivra par la foi. Dès qu'un juste ne vit plus par la foi, il y a problème. Mais comme nous sommes venus nous réengager, frère et sœur, tous les Jérichos de nos vies vont tomber. 4e point. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Vous voyez? Je vais résumer. On a passé le temps. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Josué, chapitre 24, verset 14. À partir du verset 14, qui dit ceci, frère et sœurs. Josué ne parle pas aux jeunes disciples.
Il ne parle pas aux gens qui ne connaissent pas Dieu. Josué ne parle pas aux gens qui n'ont jamais fait d'expérience avec Dieu. Il parle aux hommes, aux guerriers, aux gars qui ont vécu, aux personnes qui ont marché dans le désert. Ils ont vu les épopées de Dieu avec Moïse. Ils ont vu tout ça. Ils ont vu comment Dieu les a utilisés pour ouvrir le Jourdain, pour qu'ils traversent. Ils ont expérimenté, ils ont servi. Mais ça, eux, Josué, il parle. Regardez ce que Josué a dit. Il dit, frère, ça, si vous êtes avec moi, dites Amen, frère. Maintenant, craignez l'Éternel. Il dit maintenant. C'est pas maintenant que la foi commençait. C'est pas maintenant que la foi commençait. Mais Jésus l'a dit maintenant. En fait, Jésus est en train de faire la mise à jour de la foi du peuple de Dieu. Et ce soir, ce matin, frère, sœur, ce matin-là, prends le message du bon côté. Ne dis pas j'ai beaucoup d'expérience. Ne dis pas j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Non, non, non. Si tu dis ça, tu vas passer à côté. Prends ça comme un jeune disciple et lève-toi. Tu te réengages, frère, sœur. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères et l'autre côté du fleuve et en Égypte. Et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et Josué n'est pas un jeune disciple, ce n'est pas un jeune dirigeant. Mais il ne dit pas moi et l'Éternel, moi et ma maison, nous servons déjà l'Éternel. Bien qu'il soit déjà en train de servir l'Éternel. Il dit moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est le futur. Ça veut dire quoi, frère? Josué est en train de faire la mise à jour de son engagement, de son réengagement, et il est en train de prendre des décisions, même pour le futur. Il sait une chose, les moments difficiles viendront, les épreuves vont couler, des choses difficiles vont passer, mais une chose pour laquelle il a la certitude, c'est que lui et sa maison serviront l'Éternel. Et pour toi, frère et soeur, est-ce que tu sais ce que ton service sera demain? Qui vas-tu servir? Qu'est-ce que tu es en train de planifier faire? Frère et soeur, qu'est-ce que tu es en train de planifier faire? Est-ce que c'est servir l'Éternel ou servir les dieux de vos pères, les dieux d'avant? Papa lui a parlé de combien? Ou bien tu veux retourner là-bas? Oui, bon, on va se dire qu'on n'a plus de combien, mais on peut avoir beaucoup d'autres dieux dans nos vies. Même ton portable peut devenir un dieu dans ta vie. Frère et soeur, la situation du pays peut devenir un dieu dans ta vie. Tu sais ça? En tout cas, tout ce qui t'empêche d'être engagé totalement là peut devenir Dieu dans ta vie. Il y a des frères, disciples de Jésus, qui sont dans nos ministères. On ne les voit jamais. On ne les voit jamais. On ne les voit jamais. Et ils sont convaincus qu'ils sont disciples. Bon, si on ne les voit pas, parce qu'ils sont en mission, parce qu'ils sont occupés, parce qu'il y a une situation particulière, à Dieu soit la gloire. Mais si c'est une fuite déguisée, masquée, tu cherches comment tu vas partir, tu ne sais pas là. Tu luttes là. Mais pourquoi lutter? Josué dit, choisis ton Dieu. Si tu veux partir, il faut partir. Voilà, parce que ça ne sert à rien d'avoir un disciple qui est là, qui te fatigue plus qu'un païen. Hey, si tu es venu à l'église pour un homme, mon ami, tu perds ton temps. Choisis aujourd'hui qui tu veux servir avec ta maison. Quant à moi, frère et soeur, et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je vous aime beaucoup et que Dieu vous bénisse.